Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur votre guidance spéciale amour pour ce mois de septembre. Alors je vous ai déjà préparé les cartes, mais je vous rassure, je ne les ai absolument pas vues. Donc je vais les découvrir avec vous pour nos trois situations. Alors j'ai pris avec l'angélite bleue ici les célibataires, on va aller regarder les célibataires. Avec le quartz rose, eh bien nous irons voir les couples. Et enfin, ici avec l'aventurine verte, eh bien nous irons voir les situations compliquées. Je vous demande de prendre ces guidances avec discernement parce que nous sommes sur du collectif et du général et que ça pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qu'il vous parle et adaptez en fonction de votre situation. Alors je vous conseille aussi peut-être de regarder les trois parce que des fois on n'est pas sûr dans quelle situation on est ou alors c'est flou des fois et puis des fois il y a des choses qui parlent dans l'un et pas dans l'autre. Enfin voilà, donc mais bien sûr vous pouvez choisir de regarder que les célibataires ou que les couples. Allez, on va démarrer avec les célibataires et notre angélite bleue. J'aime beaucoup cette pierre, je la trouve très jolie et j'ai décidé de mettre chaque catégorie par couleur de pierre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Quelle est votre énergie sentimentale pour ce mois de septembre? C'est l'esprit, le moi supérieur. Bon, alors c'est bien parce que, vous voyez, c'est votre ligne de vie. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous mettez en pole position sentimentalement parlant. C'est-à-dire que vous pensez à vous. Et ça, c'est très très bien. Parce que peut-être que vous êtes ces derniers temps un petit peu oublié. Vous avez peut-être un peu trop porté les autres. Et vous avez maintenant envie de penser à vous. Et d'être porté dans une relation. Voilà, tout simplement. De se dire, ben, je ne suis pas la personne qui dit toujours oui à tout, qui fait des compromis. Maintenant, eh bien, je pense à moi, sentimentalement parlant. Je vais aller rechercher ce dont j'ai besoin et je ne vais plus accepter que l'on m'impose des situations. C'est un petit peu ce que je ressens ici et on le voit. Hein. Le cœur est ouvert, c'est bon, voilà, vous êtes prêts, mais à certaines conditions et pas tout, et pas il faut que ça aille dans votre sens. Voilà, en gros, c'est comme ça. Et pour moi, je trouve que c'est une excellente position pour démarrer une relation que de s'affirmer et de ne pas être la personne qui dit oui à tout. Voilà. Et c'est ce que l'on ressent ici en vous. C'est ce qui va marquer quand même ce mois de septembre. Alors, que me dit-on? Bon, il y a pour moi ici des messages, peut-être une reprise de contact, ou en tout cas, il y a des échanges écrits. Il y a des nouvelles peut-être de quelqu'un. Il y a, pour ça que je pense à peut-être à une reprise de contact. Il y a quelque chose qui sera là. Il y aura de la communication, des messages. Alors ça peut être des messages sur les réseaux sociaux, ça peut être des messages écrits, vraiment avec des lettres. En tout cas, on a ici beaucoup d'échanges virtuel, on va dire, parce que ce ne sera pas visuel pour l'instant. Pour moi, c'est vraiment virtuel. En tout cas, il y a de l'échange, de la communication. Comme je vous disais, peut-être une reprise de contact avec quelqu'un. En tout cas, on a ici, avec ce 5 de coupe à l'envers, c'est un peu la fin des tracas. C'est un peu la fin des catastrophes, on va dire. Des choses qui sont brisées. Parce qu'on sent qu'il y a eu quand même quelque chose en vous qui a été brisé. Il y a aussi quelque chose, alors ça peut être une relation, mais ça peut être vous aussi hein, qui avez été brisé pas à cause d'une relation. En tout cas, on sent que c'est la fin de tout ça. Alors peut-être que justement, vous mettez par écrit tout ça parce que vous avez besoin de faire le bilan sur vous-même et de voir ce qui a été dans votre vie positif et négatif. Donc ça peut être aussi ce fait de se mettre sur le papier ce qu'on n'a plus envie et ce qu'on veut. Vous voyez, c'est un petit peu une histoire de bilan. En tout cas, c'est la fin de tout ça. Et vous voyez, c'est aussi pour moi la fin des relations pansements. C'est la fin de l'abandon, c'est la fin et vous oubliez en fait tout ça. Pour moi, on est vraiment ici dans cette phase où vous faites vraiment le bilan sur votre vie sentimentale et surtout vous mettez un terme à certaines attitudes, on va dire, et à certaines quelque chose qui vous motive.
plus, parce que jusqu'à présent, moi j'ai vraiment ici le ressenti de se dire que vous avez été la personne qui a été beaucoup manipulée, qui a été beaucoup jetée, abandonnée, et là où justement vous positionnez plus en victime, plutôt ça que je ressens, et vous prenez les rênes en fait de votre vie et vous faites un peu le bilan de votre vie pour justement vous dire que maintenant c'est terminé, ça suffit. Bon, vous voyez, on est quand même dans le positif, hein. On est dans le positif parce que tout ça, ça vous amène quand même à vous libérer. Et bon, alors est-ce que vous regardez, on a le sentiment que quand même dans votre vie, vous avez beaucoup à faire avec des personnes qui n'ont pas été très honnêtes avec vous, qui vous ont peut-être même un peu manipulé. Et c'est pour ça que vous vous en protégez, hein. Le masque, pour moi, ici, c'est une façon de se protéger, de la prudence par rapport à ça. Alors, maintenant, s'il y a une nouvelle relation, eh bien, vous allez la passer sur le scanner, hein. C'est un petit peu ça. Et donc, ici, ce que je ressens, c'est que vous êtes très prudent dans ce que vous allez faire et dans les rencontres que vous allez faire. En tout cas, vous avez tendance peut-être à rencontrer des gens qui vous manipulent, à avoir des relations qui sont, ou être le pansement de quelqu'un, et c'est ce que vous ne voulez plus. Vous voulez passer à autre chose et avoir une certaine sécurité et une certaine, je cherche le mot, de vous imposer quelque part. Vous voyez, c'est plus, vous ne subissez plus, mais vous êtes maître de votre situation. Voilà. J'ai quelqu'un qui vient vers vous. Voilà. J'ai une nouvelle relation qui arrive. Il y a une promesse, il y a un engagement. Donc, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Et c'est peut-être pour ça justement que vous passez un peu au scanner. Et peut-être pour ça que vous avez tendance à être très très prudent par rapport à cette relation. Parce que justement le passé vous a mis en situation un peu délicate. Et on va dire que l'univers ne vous a pas préservé. Donc là, vous avez un peu le sentiment de se dire, bon bah l'univers me remet quelqu'un sur mon chemin, mais va falloir faire très attention. En fait, il y a beaucoup de prudence par rapport à cette nouvelle rencontre qui arrive pour vous, mes chers béliers. Mais quand même, vous voyez, on vous dit, ayez confiance en vous et en la vie, et quand même, essayez de faire le discernement, et vous verrez que la personne peut être de confiance. Pour moi, là, ce nouvel engagement qui arrive va vous permettre de tester un peu votre confiance et de voir si vous êtes capable de faire le discernement et de vous imposer. Parce qu'en fait, c'est un petit peu que l'univers vous met sur votre route, cette personne qui arrive dans votre vie, elle est de confiance, hein. Elle est de confiance, vous pouvez lui faire confiance, mais est-ce que vous faites confiance? Donc, elle inspire la confiance, voilà ce qu'on va dire, mais est-ce que vous pouvez lui accorder votre confiance? Donc, c'est un peu une épreuve, bien sûr, que l'on vous met, mais il y a quand même de fortes chances que cette nouvelle personne vous convienne. Donc, ne gâchez pas cette occasion ou cette opportunité de rencontrer quelqu'un de bien, parce que le passé a été un peu difficile. Alors, regardons maintenant les couples. Bon, on est dans la découverte, l'intention. Développement heureux et inattendu. Donc là, pour moi, le ressentiment que j'ai, ou le ressenti, c'est que... le ressentiment, c'est autre chose. Lapsus révélateur, peut-être. Peut-être justement qu'il y a du ressentiment dans votre couple. C'est peut-être pour ça que j'ai fait le... j'ai fait le lapsus, on va dire. En tout cas, ici, il va falloir on développe autre chose. On va laisser de côté peut-être les ressentiments, on va laisser peut-être le côté les petites disputes de la vie pour démarrer sur autre chose. En tout cas, ici, on part un peu à la découverte de choses inattendues, d'événements qui vont se produire et qui vont faire que, eh bien, vous allez peut-être changer votre opinion. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de soutien. Donc, dans votre couple, quand même, il y a du soutien, on sent qu'il y a une connexion qui est là.
Pourquoi j'ai parlé de ressentiment? Ça me poursuit. Parce que, est-ce que, justement, jusqu'à présent, vous aviez tendance à beaucoup évoquer vos problèmes, vos ressentiments, est-ce qu'il y avait un peu de, de discussions houleuses, de choses comme ça? Est-ce que vous avez essayé de vous imposer? C'est un petit peu ce que je ressens ici. Et je ne sais pas pourquoi j'ai le ressentiment qui est là. C'est vraiment ce lapsus, il est révélateur parce qu'il ressort dans ce que je ressens aussi. Et quelque part ici, on a le sentiment que le soutien de l'autre ou l'amour de l'autre va faire que vous allez découvrir de nouvelles sensations, de nouveaux ressenti, il va y avoir un nouveau jugement. Voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens ici, c'est qu'il va y avoir un autre objectif, une autre vue de la chose. Et c'est pour ça qu'on part un peu à la découverte de tout ça, parce que c'est un nouveau sentiment qui naît dans votre couple. Alors peut-être que parce que vous êtes encore un jeune couple et que jusqu'à présent vous avez eu tendance à laisser le passé prendre le dessus par rapport au présent, et que là vous avez en face de vous quelqu'un qui est tellement ouvert et qui est prêt à vous écouter et qui vous entend et qui vous écoute, que là vous partez à la découverte de nouveaux oui, sentiments, envie, nouvel amour quelque part. En tout cas, vous décuplez un petit peu ces sens par rapport à l'autre, ce qui fait que il y a une renaissance qui se fait en vous. En tout cas ici, vous voyez, avec le 3 de coupe, c'est quand même l'événement qui arrive, on célèbre ça, on a des projets ensemble. C'est, je crois, ce qui vous manquait jusqu'à présent. Et là, dans ce couple, justement, on a envie de continuer ensemble, on a envie peut-être même de créer une famille, de créer quelque chose. En tout cas, il y a des projets qui vont se faire à deux, et peut-être même à trois. Bon, voilà. Mais ici, on sent qu'il y a, c'est un nouveau... oui, nouveau sentiment. Je répète de sentiment parce que c'est quelque chose je n'arrive pas à trouver ce mot, c'est cette nouvelle façon de voir les choses, quelque chose que vraiment vous découvrez avec cette personne. Et qui va vous faire oublier, bien sûr, le passé. Et vous voyez, on travaille sur cette situation, justement. On travaille sur cette situation, on avance ensemble, et ça, c'est quelque chose de nouveau pour vous. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas dans une vie de couple, et c'est pour ça que ça vous illumine quand même, on le voit. Bon, et vous voyez, on se détache de certains du passé. Voilà, tout simplement, pour moi, se détache du passé pour aller vers cet avenir qui devient quand même plus radieux. Et vous voyez, on a quand même ici des souhaits qui se réalisent, des projets qui vont aboutir ensemble. Donc, une certaine... on va grandir dans cette relation. Voilà. Et il y a quand même ce côté de rester fidèle à soi et de rester fidèle à l'autre et d'être en symbiose avec l'autre. Et quand même ici, vous voyez, vous délestez de vos bagages, de ces bagages émotionnels qui ont pu, c'est pour ça que vous partez à la découverte de nouvelles choses, ces bagages émotionnels qui ont pu entraver cette vie de couple. Parce que vous savez, même si on est dans une belle relation, il y a quand même des fois où on a tendance à peut-être soi-même de se stopper quelque part, de se mettre des bâtons dans les roues soi-même. Là, on a le sentiment justement que ça se libère tout ça et que vous laissez tout ça derrière vous pour découvrir une très belle relation en fait que vous avez. Et vous prenez conscience, voilà, c'est ce mot que je cherchais depuis tout à l'heure, et bien je l'ai trouvé. Vous prenez conscience que cette relation est quelque chose qui vous fera du bien, qui vous mettra en sécurité et qui va vous offrir une assurance de l'amour. J'allais dire, c'est une assurance sur l'amour que vous prenez avec cette personne. Voilà, voilà.
Bon, on va regarder maintenant les situations compliquées. Les situations compliquées, ça peut être bien sûr une triangulaire, ça peut être aussi une relation où on n'a pas pris d'engagement, on ne veut pas s'engager. Et puis, bien sûr, vous savez, on se voit pour le plaisir, on se voit quand on a le temps, mais on finit par peut-être développer des sentiments et c'est peut-être pour ça aussi que ça devient un peu compliqué. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Alors, on me parle de l'intention aussi et de la paix, d'équilibre intérieur et d'harmonie extérieure. En fait, pour vous, pour l'instant, j'ai un sentiment que cette relation, même si elle est compliquée, elle vous satisfait quand même intellectuellement, sentimentalement. Ça vous convient. Ça vous convient. Pour l'instant, ça va. Vous avancez, hein, on le sent, vous êtes bien à deux, vous êtes bien dans cette relation. J'allais dire vivons cachés, vivons heureux. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu quelque chose que vous gardez, votre jardin secret, et que vous avez envie de ne partager qu'avec une seule personne. Mais vous êtes bien dans cette situation. Hein. On a beaucoup d'énergie masculine qui sont là. Alors ça peut être bien sûr l'homme de la relation, qui se sent bien dans ce côté-là, mais est-ce que la femme se sent bien aussi? Je ne sais pas, on va aller regarder. Hein. Voilà, donc on a l'homme se sent bien, on va dire, le côté masculin se sent bien, l'énergie masculine se sent bien, et puis vous voyez, oui, on récolte, c'est bien, on est parfaitement dans son élément. Pour là, il n'y a pas de souci, on va dire, mais est-ce que l'autre est vraiment... Je ne sais pas. Moi, je sens qu'il n'y a qu'un côté qui est plutôt positif. L'autre, je ne le ressens pas du tout comme ça. Hein. Vous voyez, ici, on a quand même le fin de quelque chose qui se termine, la fin d'un cycle. Donc, cette phase de bien-être, d'acceptance, j'ai l'impression qu'elle elle s'est finie. Hein, il y a des éléments extérieurs qui vont faire que ça va peut-être se finir, parce que vous voyez, on est vraiment dans des décisions à faire, de faire des choix, de prendre des décisions, ouais. Il y a un côté positif, mais l'autre côté, il n'est pas très positif, parce que vous voyez, du côté féminin, il y a des décisions à prendre. Alors, je dirais que le côté masculin... alors, vous savez que même si on a une relation femme-femme ou homme-homme, il y a des fois l'un qui est plus masculin et l'autre plus féminin. Hein. C'est pour ça que c'est adapté à n'importe quelle situation. En tout cas, ici, on a le sentiment que le côté masculin est très bien dedans, mais le côté féminin remet les choses en question. Hein, on le sent, il y a une phase en ce moment, à fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine, il y a des décisions à prendre. Alors, il y a de la solitude, vous voyez, l'homme, je dis l'homme, hein, mais c'est masculin, l'homme se sent bien, la femme pas du tout. La femme se sent seule, la femme a besoin de prendre des décisions, la femme pense aussi qu'il y a une dépendance affective, malgré tout, vous voyez. Donc il y a pour le côté féminin, il y a de la solitude et de la dépendance affective, et pour le côté masculin, tout va bien. Donc pour moi, ici, on est sur un déséquilibre de cette situation, ça ne convient pas aux deux. Hein. Même si l'un a l'impression que tout va bien, l'autre ne se sent pas bien du tout. Bon, et donc il y aura des décisions à prendre. Et pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Donc, quelle est la décision pour moi? Ce que je ressens ici, c'est qu'on a l'explication. En fait, on a ici la fin, mais on a l'explication, ici la fin et la décision de finir cette relation, mais on a les explications des deux côtés. L'un qui se sent parfaitement bien et qui ne comprendra pas pourquoi on se sépare, et l'autre qui est dans une dépendance affective, dans une solitude et qui ne veut pas de ça. En fait, c'est ça. On sent que... C'est pour ça que je vous ai dit, ça devient des fois compliqué, parce que l'un veut plus que l'autre. Et là, on est vraiment dans cette situation qui me dit quand même que on se sent pas bien. Et donc c'est pour ça qu'il y aura la décision de terminer cette relation. Voilà mes chers béliers, c'était votre guidance spéciale amour. J'espère que ça vous a parlé et surtout adapté en fonction de votre situation. Je vous souhaite néanmoins un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.